Mes honorables frères et sœurs, bon gré mal gré, nous sommes toutes et tous, petits comme plus âgés, hommes comme femmes, à fréquenter une fréquentation qui peut être une bonne fréquentation, mais qui peut être aussi un poison. Cette fréquentation est avec nous, de jour comme de nuit, petit comme grand, tout le monde en général à notre époque au XXIe siècle, fréquentons cette fréquentation. Je ne parle pas d'une personne, mais je parle de nos smartphones. Alors, nos smartphones aujourd'hui sont un outil qu'on peut utiliser à bon escient, il y a du bien, mais ça peut être aussi un ennemi de l'intérieur qui détruit de manière subtile, de manière vicieuse, étape par étape, graduellement, l'intellect, le cerveau, la foi, la bonne conscience, la bonne moralité de la personne qui fréquente cette fréquentation, à savoir le smartphone. Ça peut être dans certains cas un ennemi de l'intérieur. Et c'est pour cela qu'il est important de prendre conscience de cela. C'est une sorte, si on donne une autre image, de virus, ou pour être plus précis, dans certains cas, ça peut être une sorte de virus. Certains peuvent être asymptomatiques, d'autres peuvent être immunisés, Dieu merci, mais beaucoup tomberont malades, seront touchés par une certaine maladie du cœur, de l'âme, etc. Et d'autres succomberont. Donc c'est une image, une façon de parler. C'est-à-dire ils succomberont, ils se feront avoir, ils ne tiendront pas. Ce virus-là prendra le dessus et ils tomberont dans des grands péchés, dans une perte d'éthique, etc. Et ça peut aller très loin. Pourquoi ? Parce que quelque part, le monde est dans nos smartphones. Le monde est entre nos mains. Et en plus de cela, aujourd'hui, vous savez très bien que quand on dit le monde est entre nos mains, ce n'est pas qu'entre nos mains, nous, adultes. Vous vous souvenez, pour ceux qui sont de la même génération que moi, à quelle époque on a connu les premiers téléphones portables, je ne dis pas les smartphones avec l'accès à Internet, avec les applications, avec le monde qui s'ouvre à nous en 2-3 clics. Non, je parle simplement des téléphones portables. C'était, je pense, j'avais 18 ans, 19 ans, ça commençait quand on avait juste simplement l'opportunité ou l'occasion d'avoir un téléphone portable qui fait une petite photo ou quelques photos, eh bien, de qualité très médiocre, on était... Mais maintenant, aujourd'hui, à 9 ans, donne le téléphone au petit de 9 ans, 8 ans, pour pas dire 5 ans, alors qu'on sait que même à 5 ans. Et tu verras que certains manient mieux le téléphone, le smartphone, les applications que toi qui as 30 ou 40 ans. C'est vrai ou pas ? Et c'est pour cela que cette banalisation de l'utilisation de cet outil, à force de le voir entre les mains, à force de le mettre entre les mains de nos enfants, nous fait perdre quelquefois une certaine lucidité et nous fait oublier que ça peut être un ennemi de l'intérieur, un virus, un poison. Te dis pas, et attention, je m'adresse ici aux jeunes, aux enfants, aux adultes, aux vieux, à tout le monde, à moi le premier. En tout cas, si nous parlons de nos enfants, te dis pas, oui c'est bon, mon fils il veut pas sortir, il sort pas le week-end le soir, il est dans sa chambre tranquille, tout va bien. Eh bien nous à l'époque, je reviens encore en arrière, nous on suppliait presque nos parents de nous laisser 1 heure de plus jouer au foot dehors, jusqu'à 20h, jusqu'à 19h quand on était jeunes. Maintenant, c'est certains parents qui supplient leurs enfants de sortir dehors et de lâcher le smartphone. Parce que certains enfants, ils se sont recroquevillés quelque part, ils sont entrés dans une sorte de bulle, une sorte de caverne et une sorte de monde qu'ils ont créé dans leur chambre en étant allongés dans leur lit. Ils ne veulent plus sortir. Pourquoi ? Je vous répète, parce que le monde est entre leurs mains. Le monde est entre leurs mains. À travers cet écran d'un smartphone, ils n'ont même plus besoin de s'évader physiquement parce qu'ils s'évadent virtuellement. Les plus grands des péchés peuvent être commis à travers le smartphone. Les plus grands des vices peuvent être découverts à travers le smartphone. La moralité, le comportement peut être détruit. Attention, je ne généralise pas, mais dans certains cas, à travers le smartphone. L'éducation peut être mise en l'air à travers le smartphone. L'insolence, l'incitation au vol, l'incitation au meurtre dans certains cas, l'incitation à la perversité, l'incitation au grand péché, l'incitation au mal, l'incitation peut être découverte et peut être enseignée à travers nos smartphones. Pourquoi ? Parce que vous savez très bien que maintenant tout le monde partage tout et n'importe quoi sur les smartphones et ça attire les jeunes et ça attire les plus âgés aussi.
Et ça attire les vieux aussi. Alors, ici, est-ce que c'est un ennemi de l'intérieur, oui ou non? Eh bien, après avoir rappelé, certes, des choses connues par toutes et tous, mais le rappel profite aux croyants, eh bien, chacun pourra répondre à cette question. Pour moi, c'est un ennemi de l'intérieur. Pour moi, c'est un poison. Pour moi, vu comment je l'utilise et l'impact qu'il a sur moi, ou sur mes proches, ou sur mes enfants, c'est au contraire un bien. Donc, on ne peut pas donner une réponse générale. Première des choses, soyons équitables. Il y a un grand bien dans les smartphones aujourd'hui. Parmi ce grand bien qu'on peut retrouver, eh bien, c'est ici le rapprochement, même s'il est virtuel, mais entre les membres de la famille. Et vous savez très bien qu'entendre, ce n'est pas comme voir. Et aujourd'hui, même si nos parents, nos grands-parents, nos proches, nos enfants, nos amis, etc., sont loin à des milliers de kilomètres, à travers le smartphone, à travers certaines applications, WhatsApp, etc., eh bien, à travers le visio, non seulement on peut communiquer, mais en plus on peut les voir. Tu vois tes parents qui sont à 5000 kilomètres, tous les jours, chaque jour, de manière facile. C'est un bienfait. C'est un grand bienfait, alhamdoulilah, et profite de cela. Le fait de faire des recherches de manière très rapide, le fait de pouvoir organiser un voyage, le fait de pouvoir... Il y a beaucoup de bien dans le smartphone, dans les applications, sur le net. Mais est-ce que le bien est plus grand que le mal? Et honnêtement, entre nous, c'est un peu une drogue maintenant. Je parle pour moi le premier. Moi, je suis scotché au téléphone. Après, ça dépend ce qu'on en fait. Mais c'est un peu une drogue. Qui d'entre nous arriverait à se passer de son smartphone pendant une semaine? Mais aucun accès Internet, application, allez, 2 jours, une journée, 2 heures. Vous voyez que c'est un peu une drogue, c'est-à-dire on a une dépendance. Et il y a des années, on ne vivait pas bien sans les smartphones, sans les téléphones. Même maintenant, on se dit comment on faisait avant. En fait, l'être humain s'habitue à toutes les situations. Si tu lui donnes, eh bien, il va prendre l'habitude de la chose que tu lui as donnée. Il ne pourra plus s'en passer. Mais s'il n'a pas découvert cette chose-là, il peut s'en passer. Donc, il ne faut pas se dire c'est indispensable. Non, c'est simplement nous qui avons fait de cet outil-là une chose indispensable parce qu'on en a eu, ici, on a une accessibilité facile et on s'est habitué, tout simplement. Mais est-ce qu'il y a plus de bien que de mal? Ça se discute. Mais honnêtement, ça c'est mon point de vue personnel, je pense que de manière générale, quand on voit les dégâts que ça crée, je ne parle pas du téléphone, je parle de l'accessibilité à beaucoup d'applications, au net, au smartphone, etc. De manière générale, pour moi, mon humble avis, il y a beaucoup plus de mal que de bien. Parmi les choses mauvaises, parlons concret, la perte de temps. Alors si, vous savez qu'il y a des applications sur les smartphones, tout le monde l'a, peu importe, tu es Android ou iPhone, on n'est pas en train de faire la pub pour Android ou iPhone ou Apple ou iOS. Ici, vous savez très bien que vous pouvez voir combien de temps vous passez sur votre smartphone chaque jour. Faites le test ce soir, d'accord? Prenez une journée de 24 heures. Et sachez qu'après, posez-vous la question, combien de pages de Coran vous avez lu? Combien de pages de livres, même pour enrichir sa culture générale, ou bien sur la religion, vous avez lu? Vous savez qu'en lisant une page de Coran, si on prend une moyenne, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, une lettre, c'est 10 bonnes actions, 10 hasanat. D'accord, 10 bonnes actions. Si on multiplie par, il y a à peu près, grosso modo, 40 lettres à 50 lettres par ayah, par ligne, on va dire, non pas par ayah, par ligne, si on multiplie par 15 lignes, on est à peu près à une lecture d'une page, plus de 6000 hasanat, 6000 bonnes actions. Tout en sachant que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Innal hasanat », les bonnes actions font dissiper les mauvaises actions. Donc tu as plus de 6000 péchés, 6000 mauvaises actions d'effacer. Et en plus, on sait très bien que la lecture du Coran, c'est un moyen par lequel Allah nettoie les cœurs. Allah élève l'âme et augmente la foi. Et c'est un des meilleurs actes d'adoration et les plus aimés auprès d'Allah. Et au jour de la résurrection, on te dira « Iqra, lis et monte les degrés du paradis ». Donc, les bienfaits qu'il y a dans la lecture du Coran, on peut pas, il nous faudrait plus d'1 heure pour les citer. Ça, c'est en lisant une page qui prend à peu près 10 minutes. Regarde, compare tout ce bienfait que tu as laissé passer avec combien de temps tu es resté sur ton smartphone, et particulièrement les jeunes. Scotché au smartphone, et j'en passe. Je ne parle pas que d'une ou 2 applications, mais maintenant, ça c'est la concurrence des applications, où tout va vite. Entre Snapchat, TikTok, Instagram et compagnie, la problématique est où? C'est un bouffe-temps. Et c'est quelquefois un bouffe-cerveau. Pourquoi? Parce qu'on a détruit le temps à travers certaines applications. Enfin, ça a été voulu aussi TikTok qui renvoie vers le son tic-tac. C'est les fondateurs qui le disent, pour rappeler l'importance de
Hein, tic-tac, le bruit de quoi? De l'aiguille d'une montre. La moindre minute, faut l'exploiter. La moindre seconde, faut l'exploiter. Mais l'exploiter dans quoi? À regarder tout et n'importe quoi et ça s'enchaîne. Et vous avez vu les applications aujourd'hui, pourquoi ça fait perdre le temps et tuer le temps? Parce que ça va vite. Et tu ne te lasses pas, parce que c'est des choses nouvelles. Mais le problème, c'est que non seulement ça te fait perdre du temps, mais ça te fait perdre, et ça c'est, je pense, encore plus grave que la perte de temps, ça te fait perdre ta concentration.